Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui peut sembler sensible à première vue, mais qui mérite toute notre attention. Les traits de personnalité des personnes qui ont peu ou pas d'amis. Et non, il ne s'agit pas de faiblesse ou de problème. Bien au contraire, nous allons découvrir que ces personnes possèdent souvent des qualités extraordinaires qui les distinguent de la foule. Dans une société obsédée par les réseaux sociaux et le nombre d'abonnés, on a tendance à croire qu'avoir beaucoup d'amis est un signe de réussite. Mais est-ce vraiment le cas? Avez-vous déjà remarqué que beaucoup des personnes les plus remarquables de l'histoire étaient des solitaires? Dans cette vidéo, je vais révéler 5 traits de caractère fascinants que les personnes qui n'ont pas ou seulement quelques amis partagent souvent. Et croyez-moi, après cette vidéo, vous verrez la solitude avec des yeux complètement différents. Premier trait, l'authenticité. Le premier trait qu'un manque d'amis peut révéler est l'authenticité. Beaucoup pensent que quelqu'un sans amis doit être faible ou socialement maladroit. Mais en réalité, c'est souvent un signe d'authenticité. Réfléchissez-y. Combien de personnes aujourd'hui osent vraiment être elles-mêmes? La plupart essaient constamment de plaire aux autres ou de se conformer aux attentes sociales. Les personnes avec peu d'amis, en revanche, ont souvent cette capacité rare et précieuse de rester fidèles à elles-mêmes. Elles suivent leurs propres valeurs, principes et sentiments, sans être emportées par l'opinion de la majorité. Le grand philosophe Marc Aurèle a dit un jour « L'authenticité est le chemin vers la vertu ». Quand vous passez beaucoup de temps seul, vous développez une force intérieure incroyable pour rester fidèle à vous-même, même quand la pression sociale exige autre chose. Ces personnes ont leur propre style, leur propre goût et leur propre façon de vivre. Elles ne copient personne et ne suivent aucune tendance. Et dans notre monde d'aujourd'hui, c'est vraiment admirable. Deuxième trait, l'indépendance. Le deuxième trait, l'indépendance. Ceux qui ont peu d'amis développent généralement une force intérieure impressionnante, la capacité de ne pas dépendre des autres pour leur bonheur. Regardez autour de vous. Combien de personnes recherchent constamment la validation de l'extérieur? Combien ne peuvent pas passer une seule soirée seules sans se sentir perdues? Les personnes qui ont appris à se tenir debout par elles-mêmes sont différentes. Elles prennent des décisions par elles-mêmes, résolvent leurs problèmes de manière indépendante et assument la responsabilité de leur vie. Dans une société où beaucoup sont piégés par les obligations sociales, l'indépendance signifie la vraie liberté. La liberté de poursuivre vos propres objectifs, de vivre selon vos propres règles et de trouver la satisfaction en vous-même. Troisième trait, la sélectivité. Le troisième trait, la sélectivité. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de la sagesse. Si vous avez peu d'amis, c'est peut-être parce que vous fixez des standards élevés pour vos relations. Et c'est une bonne chose. Vous ne cherchez pas des amitiés juste pour combler un vide social. Vous choisissez consciemment des personnes qui vous correspondent. Alors que beaucoup restent dans des relations superficielles, ou même toxiques par peur de la solitude, vous êtes sélectif. Vous savez ce que vous voulez et reconnaissez qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Vous avez des valeurs claires, des limites et un bon sens de l'honnêteté. Dans un monde où beaucoup acceptent n'importe quelle compagnie juste pour éviter d'être seul, cette capacité à choisir est une forme d'autoprotection et un signe de force intérieure.
Mieux vaut avoir quelques vrais amis qui vous comprennent et enrichissent votre vie que beaucoup qui n'apportent que du bruit. C'est comme un grand chef qui choisit soigneusement ses ingrédients. Mieux vaut moins, mais de la plus haute qualité, que de remplir la cuisine de produits médiocres. C'est exactement ainsi que vous traitez vos relations sociales. Oui, cette sélectivité peut signifier que votre cercle d'amis est plus petit, mais ceux qui en font partie ont vraiment mérité leur place, et c'est infiniment plus précieux qu'une longue liste de contacts superficiels. Quatrième trait, l'introspection. Le quatrième trait qu'un manque d'amis peut révéler est l'introspection. C'est l'une des qualités les plus fascinantes que l'on puisse posséder dans le monde d'aujourd'hui. Quand vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous développez souvent la capacité extraordinaire de plonger profondément en vous-même. C'est comme si vous aviez accès à tout un univers intérieur que la plupart des gens n'explorent jamais. Le grand philosophe et empereur Marc Aurèle le savait il y a longtemps. Pour lui, l'autoréflexion était un outil essentiel pour la croissance personnelle. Regardez autour de vous. La plupart des gens sont constamment tournés vers l'extérieur, absorbés par les réseaux sociaux, les nouvelles et les tendances. Ils sont comme des feuilles dans le vent, toujours poussés par les masses, ne s'arrêtant jamais pour regarder en eux-mêmes. Mais vous avez développé ce don rare de vous connecter avec votre monde intérieur. C'est comme si vous aviez une bibliothèque personnelle pleine de pensées, d'émotions et d'expériences. Vous savez comment vous asseoir seul et explorer vos propres trésors intérieurs. Cette capacité d'introspection est comme un super pouvoir dans un monde surstimulé. Alors que d'autres cherchent désespérément des réponses à l'extérieur, vous savez que les plus grandes découvertes naissent dans l'espace calme de votre propre esprit. Vous pouvez vous analyser, reconnaître vos motifs et désirs les plus profonds, et regarder vos actions avec honnêteté, non pour vous juger, mais pour grandir. C'est l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus pure. Ce monde intérieur que vous nourrissez est comme un jardin secret qui continue de fleurir, même lorsque le monde extérieur semble chaotique ou hostile. Vous passez peut-être plus de temps seul que d'autres, mais ce temps n'est pas perdu. Il est investi dans la chose la plus noble qui soit, la connaissance de soi, et c'est une richesse que personne ne pourra jamais vous enlever. Cinquième trait, l'évolution. Le cinquième et dernier trait, l'évolution. Un manque d'amis peut montrer que vous êtes une personne évoluée. Comme le philosophe Sénèque l'a dit, la résistance est une opportunité pour la vertu. Et c'est exactement ce qui se passe quand on a peu d'amis. Vous atteignez un niveau de conscience plus élevé, une compréhension plus profonde de la vie. Imaginez-le ainsi. Alors que la plupart des gens restent piégés dans des perceptions superficielles et des apparences externes, vous avez développé quelque chose de bien plus précieux. La maturité, l'intelligence émotionnelle et la sagesse. C'est comme si vous regardiez le monde du sommet d'une montagne, tandis que d'autres restent dans la vallée. Votre perspective est plus large, plus claire et plus profonde. Vous percevez des connexions que d'autres négligent et comprenez des vérités que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. Cette croissance n'est pas accidentelle. C'est le résultat de votre capacité à transformer la solitude en développement. Là où d'autres voient l'isolement, vous avez trouvé un chemin vers l'élévation spirituelle et intellectuelle.
Cette capacité à continuer d'évoluer est exactement ce dont notre monde a besoin aujourd'hui. Alors que beaucoup restent coincés dans des schémas de pensée étroits, vous continuez à grandir, à vous transformer et à vous élever. Conclusion. En conclusion, je veux vous remercier du fond du cœur. Votre présence ici, votre écoute attentive signifie tellement. Je ressens cette connexion profonde qui va au-delà des mots, une énergie qui touche le corps et l'âme. Si ce message résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans ces traits, alors sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous appartenez à ces personnes rares qui préfèrent la croissance consciente à la conformité sociale. Partagez cette perspective avec d'autres qui pourraient en avoir besoin. Donnez un like à cette vidéo si elle vous a touché et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui nourrit l'âme et élève l'esprit. Ma gratitude est sans limite et j'espère que cette sagesse sera transmise pour toucher de plus en plus de cœurs et d'esprits. Merci d'être ici. À bientôt pour plus de réflexions profondes.